Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Rosh Hashanah d'Af Chaf Amud Bet 20b. Rappelons que dans le traité Rosh Hashanah, on parle de la sanctification du mois. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque la lune est pile face au soleil, ce qu'on appelle en hébreu le molad, ou ce qu'on va appeler en français la conjonction, c'est le début du mois. Ça va durer 29 jours et demi pour que la lune va être à nouveau pile face au soleil. Évidemment, au moment de la conjonction, lorsque la lune est pile face au soleil, nous qui sommes ici sur Terre, on ne peut pas voir la lune. Pourquoi c'est si évident que cela? Car imaginez que vous êtes sur Terre en regardant ici. Donc ici, il y a la lune. La lune n'a pas sa propre lumière, elle reçoit sa lumière du soleil. Le soleil est en face de la lune, de ce côté-là. Donc, celui qui est sur Terre ne peut pas voir le côté éclairé de la Lune. Il faut que la Lune va s'éloigner un peu et à ce moment-là, donc, va pouvoir commencer à voir un petit croissant de la Lune. Mais lorsque la Lune elle est pile face au Soleil, nous, ici sur Terre, on ne peut pas voir la nouvelle Lune. Maintenant, lorsqu'on voit la nouvelle Lune, à ce moment-là, on peut faire le Kiddush HaChodesh, la sanctification du mois. Maintenant, vu que c'est tous les 29 jours et demi que la lune est face au soleil. Et Rosh Chodesh ne se fait pas en milieu d'une journée. Tout d'un coup, 29 jours et demi, boum, c'est Rosh Chodesh. Non, il faut que ça soit un jour entier à Chodesh Yamim. Le Chodesh, les mois ont des jours. C'est la raison pour laquelle qu'on prend 29 jours et demi et 29 jours et demi. En tout, ça nous fait 59 jours. Et donc, nous avons des mois qui sont de 30 jours et des mois qui sont de 29 jours. Bien qu'on peut se baser sur le calcul, mais ce que la Torah, elle demande, c'est qu'on va demander aux témoins, on va attendre qu'il y a des témoins qui ont vu la nouvelle lune. C'est-à-dire, le tribunal, lui, fait les calculs pour savoir si ce soir, on pourra voir la nouvelle lune. Aujourd'hui, on est le 29e jour du mois. Peut-être ce soir, on pourra voir la nouvelle lune. Peut-être ce soir, on ne va pas voir la nouvelle lune. Si ce soir, on peut voir la nouvelle lune, donc nous, le tribunal, on va attendre demain matin qu'il y a des témoins qui viennent témoigner qu'ils ont vu la nouvelle lune. Et suite à ça, en conséquence de cela, nous, le tribunal, on va déclarer le nouveau mois. On va dire que ce mois-là, il est Mekoudash, il est sanctifié. En d'autres mots, le mois qu'on vient de conclure, c'était la conclusion, c'était aujourd'hui le 29e jour, vu que ce soir, il y a des témoins qui ont vu la lune et ils sont venus témoigner chez nous. Donc le lendemain, on a déclaré que c'était Rosh Chodesh, donc le mois passé avait seulement 29 jours et non pas 30 jours. Si des témoins ne sont pas venus, dans ces cas-là, le nouveau mois ne sera pas le 30e jour du mois précédent, mais ce qu'on appellera le 31e jour du mois précédent. Quand on dit 31e jour, en effet, ça n'existe jamais dans le calendrier hébraïque un 31e jour, mais c'est juste pour dire que le mois précédent a 30 jours et le jour qui était supposé, qui aurait pu théoriquement être le 31e jour, ne sera pas le 31e jour, mais sera le premier jour du mois suivant. Le tribunal, en général, siégeait en Eretz Israël. Ceux qui étaient en diaspora, ceux qui étaient loin d'Eretz Israël, n'avaient pas les moyens de savoir qu'est-ce que le tribunal a décidé. Est-ce que le mois précédent avait seulement 29 jours, ou bien est-ce que le mois suivant, ou bien le mois précédent avait 30 jours? Ça a des conséquences évidemment. Quand est-ce que Rosh Chodesh il a commencé? Et si Rosh Chodesh était dans le 30e jour du mois précédent, 31e jour du mois précédent, en fonction de ça, on va décider pour les fêtes, pour d'autres choses, de savoir quand est-ce qu'on doit fêter tel et tel jour, quand il y a une date qui est fixe, comme par exemple le Pessah, comme par exemple le Sukkot. Il faut savoir quand est-ce que le début du mois a eu lieu pour pouvoir décider quand est-ce qu'on va faire Pessah, quand est-ce qu'on va faire Sukkot. Ceux qui étaient donc en diaspora n'avaient pas ces informations. Et maintenant, dans Daf Chaf Amud Bet, en 20b, vient la déclaration de Shmuel. Amar Shmuel. Shmuel a dit. Lui, Shmuel, qui était à Bavel, en Babylone, il a dit Yachilna, j'ai la possibilité d'instaurer le Kula Gola à toute la diaspora, tous ceux qui sont loin de Eretz Israël. J'ai la possibilité d'instaurer quand est-ce que ça va être Rosh Chodesh systématiquement, sans qu'ils ont besoin de se renseigner si le Bedin, si le tribunal a déclaré le nouveau mois le 30e jour, le 31e jour. Comment j'ai la possibilité de faire ça? Rashi, Yachilna letakune, Rashi est sur la 3e ligne en haut à gauche. J'ai la possibilité d'instaurer Bloreiyatelim, sans avoir besoin
que des témoins ont vu la nouvelle lune. Pourquoi je peux faire ça? Ki bakiani, car je suis compétent. Betoldot alevana, dans la conjonction de la lune, vehilucha, et sa trajectoire, veseder amazalot, et l'ordre donc des astres, et en fonction de ça, donc on va pouvoir voir la lune, on va pas pouvoir voir la lune, je sais. Donc je peux dire quand est-ce qu'on va voir la lune, quand est-ce qu'on va pas voir la lune, et qu'en fonction de ça, donc de décider même en étant à distance du tribunal, et qu'il n'y a pas de tribunal, dire quand est-ce que ça va être Rosh Chodesh. Ça, c'est ce que Shmuel a dit. Ah, Marley. Alors, il y a quelqu'un qui a répondu à Shmuel. Celui qui a répondu, il s'appelle Abba. Ce Abba, c'est Avoua de Rabbi Simlai, son prénom c'est Abba, c'était le père de Rabbi Simlai. Il a dit, Shmuel, il a dit, dites-moi Shmuel, Yadamar, est-ce que maître, donc Shmuel, est-ce qu'il sait, est-ce qu'il peut expliquer, Hay Milta, cette chose, ce mot qui a été enseigné de Tanya dans une braïta, Besoda Ibur, dans le secret de l'intercalation. Donc c'est une braïta particulière, compilation de braïtot, qui était connu à l'époque de l'Agmara. On n'a plus ce texte-là, mais Rashi nous dit que Sod Haïbou, donc le secret de l'intercalation, Braïta, c'est une Braïta, mais Shnuya Birmazim. Elle est enseignée uniquement avec des allusions. Il faut savoir qu'est-ce que cette Braïta veut nous dire. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Là-bas, il y a écrit comme ça. Nolad Kodem Chatzot, Nolad Achar Chatzot. Est-ce que le molad, la conjonction de la lune, a eu lieu avant mi-journée, avant midi astronomique, ou après mi-journée, ou donc après midi astronomique? Tout d'abord, avant de continuer, on va dire que nous, pour simplifier les choses, dans toute la page que nous allons étudier aujourd'hui, on va prendre par principe que la journée, elle commence à 6 heures du matin et qu'elle finit à 18 heures, de manière qu'on puisse parler de demi-journée qui durent pendant 6 heures. Donc ça commence à 6 heures du matin, Chatzot, donc midi, c'est à midi, et on finit donc à 18 heures. Quand je dis on commence à 6 heures, on finit à 18 heures, c'est dans le sens pour dire qu'on a 12 heures de jour et 12 heures de nuit. Je souligne ça parce que tout à l'heure, on parlera aussi de 12 heures et on donnera un exemple dans lequel les 12 heures ne commencent pas à 6 heures du matin, ne finissent pas à 18 heures, mais le principe, on va le garder, que la journée, elle est 12 heures et que la nuit, c'est 12 heures. Donc dans des périodes comme mars, avril, comme septembre, dans cette période-là, donc dans lequel on va dire Tkufat Tishi, Tkufat Nissan, dans lequel l'équinoxe du printemps, l'équinoxe d'automne, dans lequel donc les journées sont égales à la nuit, 12 heures de 12 heures, donc c'est le principe qu'on dira. En tous les cas, ce qui est dit ici, c'est que dans une braïta, il y a écrit qu'il y a une différence entre si le molad a eu lieu, la conjonction, quand il y a la conjonction, encore une fois, on ne va pas rappeler à chaque fois, donc c'est la lune quand elle est pile face au soleil, est-ce que ça a eu lieu avant Chatzot ou après Chatzot? Alors Rashi nous dit, Nolad Kodem Chatzot ou Achar Chatzot, car Shanuba. Comme ça, c'est enseigné dans la Braïta de Sod Haïbour, sans plus d'explications. Mais Verem Esbe Almao, c'est uniquement une allusion qui est ici, pour nous dire que l'Omar, que Kodem Chatzot, que si le mola, la conjonction a eu lieu avant Chatzot, Chalouk minola la Chatzot, c'est différent que si la conjonction a eu lieu après Chatzot. Mais nous n'avons pas d'explication sur ça. Quelle est cette différence si la conjonction a eu lieu avant Chatzot ou après Chatzot? Comme ça, juste c'est écrit là-bas. Alors Abba, il demande à Shmuel, que Shmuel a dit je suis compétent que je peux faire un calendrier, savoir c'est quand je Chodesh. Il a demandé, dis-moi, est-ce que tu sais expliquer, est-ce que Maître sait expliquer ces paroles de la Braïta? À Marley, Shmuel a répondu à Abba, Lo, je ne sais pas expliquer. Rashi, Yadamar, donc la question elle était, est-ce que Maître Shmuel sait Machilukiesh, quelle est la différence si la conjonction a eu lieu avant Chatzot ou après? Il a dit, je ne sais pas. Alors, à Marley, et à Shmuel, Abba, il a dit à Shmuel, Midehalo Yadamar, puisque Maître ne connaît pas l'explication de cet enseignement, Ikamila Haraniata, il y a sûrement encore d'autres choses, il y a peut-être d'autres choses, de lo Yadamar, que Maître ne connaît pas non plus. Donc, Maître Shmuel ne peut pas faire un calendrier sans qu'il y a Reiyataïdim, sans qu'il y a les témoins qui sont là. Il faut avoir une compétence que Shmuel n'a pas. Bien. Maintenant, la Gemara nous raconte une histoire dans laquelle, dans cette histoire-là, nous allons voir l'explication justement de cette braïta que Shmuel ne savait pas expliquer. La Gemara nous raconte que Kisali Rabbi Zera, lorsque Rabbi Zera est monté, l'expression de quand on dit monté, c'est-à-dire qu'il est à Bavel et il est monté en Eretz Israël qui est plus haut de toutes les terres. De base, Rabbi Zera était
à Bavel, c'était un disciple de Rabbi Yehuda, de Rav Yehuda et de Ravuna. Puis après, donc il est monté en Eretz Israël, il était l'élève de Rabbi Yochanan. Et lorsque Rabbi Zera est parti en Eretz Israël, il a envoyé Shalachlo, il a envoyé 2 déclarations suivantes que nous allons voir dans ce qu'il avait appris en Eretz Israël à ses collègues donc, qui étaient à Bavel. Le premier enseignement qu'il leur a dit est le suivant. Tsarir she laila veyom min hachodesh. Il est impératif, c'est obligé que la nuit et le jour suivant fassent partie du même mois. On ne peut pas partager un jour en deux. C'est pas possible que ce soir, ça va être le 30e jour du mois précédent et que demain, nous allons être le premier jour du mois suivant. C'est-à-dire que les 24 heures du jour, qui commence donc à 18h et qui finit à 18h, doit être dans la même journée. Ce jour-là en entier, donc depuis 18h jusqu'à 18h, ou bien c'est le 30e jour du mois précédent, ou bien de 18h à 18h, c'est le premier jour du mois suivant. Et comme Rashi nous explique avec un peu plus d'explication, Tsarer shei laila veyom min hachodesh. Il faut donc que la nuit et le jour soient du même mois. D'ailleurs, d'après certains ici, il faut dire min hachadash, donc tu veux dire donc du nouveau mois. Rashi nous dit hayom olech achar alayla. Le jour suit la nuit. Comme en général, il y a des particularités, mais en général, dans le calendrier hébraïque, le jour suit la nuit. Quand on dit que le jour suit la nuit, c'est que d'abord il y a la nuit, on commence avec la nuit, et le jour va continuer après. C'est-à-dire que si ce soir c'est le 30e jour du mois, eh bien demain, ça continue à être le 30e jour du mois. Donc, liot ayom mina chodesh shehayabo lei shelefana. C'est-à-dire que le jour, c'est-à-dire que demain, dans la journée, ça doit être le même jour du mois, le même nombre de jours du mois que ce soir. Ce soir, c'était le 30e, demain aussi, c'est le 30e. L'Ammanu, cela nous apprend, Shimniret alevana hayeshana, que si on a vu l'ancienne lune, je vais expliquer dans l'instant qu'est-ce qu'on veut dire par l'ancienne lune, Mishecha Shecha, lorsqu'il fait nuit, Yom Esim Vetisha, donc le 29e jour, Shul Leil Shloshim, qui est la nuit du 30e jour, c'est-à-dire dans la nuit qui est entre le 29 et le 30, eh bien, on nous dit, si on voit l'ancienne lune, on ne peut pas sanctifier le nouveau mois, le 30e jour. C'est-à-dire, la nouvelle lune et l'ancienne lune. La nouvelle lune, c'est dans les 14-15 premiers jours du mois. L'ancienne lune, c'est dans les 14-15 derniers jours du mois. Lorsque nous avons le renouvellement de la lune, le molad. Donc au début, nous avons dit, il y a la lune qui est pile face au soleil et donc face à la terre, on ne peut rien voir. Après, lorsque la lune va commencer à se détacher un peu du soleil, on va de plus en plus la voir. Le premier soir, c'est-à-dire la nuit entre le 29 ou le 30, ou bien entre le 30 et le 31, en fonction, le premier soir qu'on va voir la nouvelle lune, c'est toujours donc du côté, je m'avance un peu sur la suite de la Gemara, c'est toujours du côté ouest. Okay, je prends ici, de ce côté-là, on va dire c'est le côté ouest, donc à ma droite ici, vu que dans l'endroit où je me trouve, c'est à la droite, c'est le côté qui est ouest. Et donc, la lune, systématiquement, va suivre le soleil. Quand je dis elle va suivre le soleil, c'est-à-dire que, imaginons que nous avons ici l'horizon du côté ouest. Une fois que le soleil sera vers son coucher, et à plus forte raison, une fois qu'il sera couché, si la distance est suffisante, c'est-à-dire que la lune est suffisamment éloignée du soleil, dans ces cas-là, on pourra voir un croissant de lune. Donc, le soleil va se coucher jusqu'à qu'on ne le voit plus, et la lune donc, qui court derrière le soleil, donc le soleil est en avant et la lune est derrière, on va voir un croissant de lune. Donc ça va être le premier soir. Le deuxième soir, la lune sera déjà encore plus écartée du soleil, encore plus loin que le soleil, de manière que quand nous allons voir le coucher du soleil, la lune sera encore plus loin, on va voir la lune encore plus longtemps. Imaginons que le premier soir, on voit la lune uniquement 20 minutes, vu que la lune va suivre le soleil, elle aussi, elle va se coucher pas longtemps après le soleil. Disons que le deuxième soir, on verra la lune pendant 40 minutes, pendant 50 minutes. Le troisième soir, on verra la lune pendant 1h10. Etc., jusqu'à que le 15e jour du mois, le 14e jour du mois, d'ailleurs on le reverra cette idée dans Daf Chaf Aleph Amoud Aleph,
Donc le 15e jour du mois, nous avons ce qu'on appelle la pleine lune. En effet, la lune est tout à fait à l'opposé du soleil. Donc on voit toute la lune, nous qui sommes ici sur Terre, on voit toute la lune qui est éclairée, tout le rond de la lune. Et quand on dit la pleine lune, c'est pas seulement que la lune est pleine, mais c'est aussi on va la voir pleinement toute la nuit. On va la voir donc pendant les 12 heures de la nuit, vu que la lune, elle fait aussi donc son tour comme ça, donc en 12 heures, et donc le soleil aussi, donc le soleil aussi donc fait son tour en 12 heures, mais juste que la lune s'est éloignée maintenant du soleil, donc elle va avancer. Au début de la nuit, je vais la voir du côté est, et à la fin de la nuit, elle va se coucher à l'ouest. Donc tout ça, on est encore dans la partie du début du mois, dans laquelle nous sommes dans le côté de nouvelle lune, qui est donc les 15 premiers jours du mois. Mais nouvelle, c'est évidemment donc le premier jour du mois. Mais quand la lune, après, elle passe en dessous, c'est pas que la lune, elle passe en dessous, donc après le 15e jour du mois, eh bien, au début de la nuit, tu vois pas la nouvelle lune, l'ancienne lune, tu la vois pas du côté est tout de suite au début de la nuit. Tu la verras 20 minutes, une demi-heure après le début de la nuit. Et après, le 16e jour, le 17e jour, tu verras 50 minutes, 1h10 après le coucher du soleil, tu verras la lune qui va se lever, encore une fois du côté est, le soleil se couche à l'ouest, et la lune, tu la verras de l'autre côté. Maintenant, à la fin du mois, tu vois l'ancienne lune à la fin de la nuit. À la fin de la nuit, l'ancienne lune, elle se lève du côté est. Alors, vous voyez que d'après certains commentaires, il veut dire que dans certains cas très compliqués, on peut voir la nouvelle lune, l'ancienne lune même au milieu de la nuit. On va prendre le sens simple qu'on peut dire, donc c'est à la fin de la nuit, mais en tous les cas, dans la nuit, tu vois l'ancienne lune. Alors, ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est lorsque tu vois l'ancienne lune pendant la nuit, dans la nuit entre le 29 et le 30, c'est impossible que dans la journée demain, on va dire que nous sommes le premier jour du mois. C'est simplement impossible, vu que la nouvelle lune, elle peut être unique, on n'a pas vu la nouvelle lune. Et pas seulement on n'a pas vu la nouvelle lune, on a vu l'ancienne lune. Si on a vu l'ancienne lune, c'est sûr et certain que c'est pas le nouveau mois. Donc c'est ce que Rabbi Zera, il a envoyé, le premier ancien qu'il a envoyé à ses collègues qui étaient à Bavel. Donc ça, c'est ce que Rashi vient de nous dire. Maintenant, il y a une question qui est évidente. Elle est évidente surtout basée sur ce qu'on va expliquer ce qu'on va apprendre dans la suite. Dans la suite, nous allons apprendre que à partir du moment qu'on voit l'ancienne lune, passe obligatoirement 24 heures avant qu'on voie la nouvelle lune. C'est impossible autrement. La question qui se pose, ce que Rabbi Zer est en train d'enseigner, c'est une évidence. Il n'y a pas besoin de le dire, parce que c'est impossible qu'on voit la nouvelle lune. Si tu as vu l'ancienne lune cette nuit, c'est impossible que tu vas voir aussi la nouvelle lune, vu que entre l'ancienne lune et la nouvelle lune, il y a 24 heures. Alors à quoi sert l'enseignement de Rabbi Zera? Rashi nous dit Vim Thomas, si tu vas demander cette question-là en disant Pshita, mais c'est évident de En Mekachin, qu'on ne va pas faire le Kiddush HaChodesh, la sanctification du mois, parce que c'est impossible qu'on va voir la nouvelle lune le 30e jour si tu as vu l'ancienne lune le 30e jour. Pourquoi c'est impossible? Des Kaimalan, car c'est établi chez nous. On va voir dans la suite de la Gemara aujourd'hui que Esrim Verba Ashae, que 24 heures, Mirse Siara, la lune se coule. C'est-à-dire que lorsqu'il y a cette conjonction-là, on verra exactement après les détails, lorsqu'il y a cette conjonction entre la lune est face au soleil, nous qui sommes sur Terre, obligatoirement, pendant 24 heures, on ne va pas voir la lune. Donc, entre la vue de l'ancienne lune et la vue de la nouvelle lune, c'est obligatoirement au moins 24 heures, quel que soit l'endroit sur lequel tu te trouves dans la Terre. Donc, qu'on va aller plus loin. Donc, dans ces cas-là, quel est l'enseignement? Le chidouche de Rabbi Zera. Rabbi Zera, tu pourras, fais pas Kiddush HaChodesh, mais c'est impossible que tu fasses Kiddush HaChodesh, la sanctification du mois, si tu vois pas la nouvelle lune. Alors, Rashi dit, non, c'est nécessaire l'enseignement de Rabbi Zera, le man des Hamad, d'après l'opinion que nous avons appris dans le cours précédent, que Me'aymin ala Edim, qu'on intimide les témoins lorsqu'ils viennent se présenter au tribunal dans la nuit entre le 29 et 30. Et nous savons très bien que c'est impossible qu'on va voir la nouvelle lune ce soir, mais eux, ils disent qu'ils ont vu quelque chose qui ressemblait à une lune. Et sans doute, ce qu'ils ont vu, c'était des nuages qui ressemblaient à une lune. Mais nous, on va les intimider pour leur dire que non, sûrement, bien sûr, Razak, vous avez vu la lune, et comme ça, on va sanctifier le nouveau mois si nécessaire qu'on avait appris, par exemple, si on voulait séparer Kippour de Shabbat. Pour cela, donc, on va rajouter encore un jour, on va enlever un jour
du mois précédent. À la place que le mois précédent va être de 30 jours, on va le faire donc de 29 jours. Donc dans un cas où c'est nécessaire de faire ça. Donc on avait dit que d'après une opinion, on va oui intimider les témoins pour le faire les 4 jours. Mais Inan est justement ce qu'on vient nous enseigner ici, d'imnir et ayeshana balayla, que si l'ancienne lune a été vue la nuit, on ne va pas les intimider. Pourquoi on ne va pas intimider dans un tel cas? Parce que tout le monde a vu l'ancienne lune. Quand on dit que tout le monde a vu l'ancienne lune, ça veut dire que tout le monde a vu clairement qu'on était encore dans le mois précédent, ce n'est pas le nouveau mois. Donc le tribunal ne va pas déclarer ce 30e jour-là en tant que premier jour du mois à venir, vu que tout le monde a vu qu'on était encore dans l'ancienne lune. Ça, c'est le premier enseignement que Rabbi Zeira, il a envoyé à ses collègues qui étaient à Bavel. Deuxième enseignement, il leur a dit, vous savez, je vais vous enseigner, je vais vous dire ce que Abba, il avait demandé à Shmuel et que Shmuel ne savait pas répondre. Il ne savait pas expliquer la Braïta. Je vais vous l'expliquer. C'est le deuxième enseignement. C'est quoi le deuxième enseignement? Vezo Sha'amar Abba, Abba Avou de Rabbi Simla. Parce que Abba, il a dit, qui était le père de Rabbi Simla, il a dit qu'il a demandé qu'est-ce que ça veut dire, qu'il y a une différence. Qu'est-ce que veut dire la Braïta? Explique Shmuel, qu'est-ce que veut dire la Braïta en disant qu'il y a une différence si la conjonction a eu avant Chatzot ou après Chatzot. Eh bien, je vais vous l'expliquer, ce que Shmuel ne savait pas expliquer. L'explication est la suivante. Mechashvim et Toldato, que on va calculer la conjonction de la lune. Tout d'abord Rashi. Vezo shamar Abba avou de Rav Samlai lifne Shmuel devant Shmuel velo yada le farsha, que Shmuel ne savait pas expliquer l'explication de la Braïta qui est dans Soda Ibur. Machiluk, quelle est la différence? Ben nolad kodem chatzot, si la conjonction a eu lieu avant chatzot, le nolad la'achar chatzot, si la conjonction a eu lieu après chatzot, ani mefarsha lachem, moi je vais vous l'expliquer. Mais Rachvin, on va faire le calcul. Rashi nous dit et molad alevana, la conjonction de la lune. Comment ça? On va lire, après on va expliquer Be'ezrat Hashem. Nolad kodem chatzot, si la conjonction a eu lieu avant la mi-journée, beyadou hashenire samurishka chama. Sûrement, on va la voir. On va voir la nouvelle lune à l'approche du coucher de soleil de ce jour-là. Si la conjonction n'a pas eu lieu avant Chatzot, mais seulement après Chatzot, après mi-journée, dans ces cas-là, sûrement, on ne va pas voir la nouvelle lune à l'approche du coucher de soleil de ce jour-là. Expliquons. D'après Rashi, il y a obligatoirement 6 heures après et avant la conjonction de la lune qu'on ne peut pas voir la lune. Expliquons de manière plus précise. Imaginons que la conjonction a eu lieu à midi. Dans ces cas-là, ça veut dire que 6 heures avant, depuis 6 heures du matin, c'est impossible de voir l'ancienne lune, et 6 heures après, ça sera impossible de voir la nouvelle lune. Ou en autre mot, pour simplifier, plutôt que l'ancienne et la nouvelle lune, que si la conjonction a lieu à midi, 6 heures avant et 6 heures après, c'est impossible pour tout le monde de voir la lune. Plus précisément, et je m'avance sur ce qui est écrit dans la suite, en plus de 6 heures avant et des 6 heures après, il y a aussi 12 heures à rajouter. Ces 12 heures-là sont des fois après les 6 heures, sont des fois avant les 6 heures. Ça dépend où est-ce qu'on habite, comme on va le discuter dans la suite. Mais pour l'instant, l'idée générale, imaginons ici, à ce niveau-là, donc on est à Chatzot ici, donc là, ici, il y a eu le molad, il y a eu la conjonction, des piles à midi. Donc ici, il faut compter 6 heures dans lesquelles on ne pourra pas voir la lune, et ici, on doit compter 6 heures qu'on ne pourra pas voir la lune. Donc, si on va dire ici, donc il est 6 heures du matin, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas voir la lune jusqu'à 18 heures. Mais, en plus de ces 6 heures-là avant, 6 heures après, on verra dans la suite, pas tout de suite, on verra qu'il faut rajouter encore 12 heures dans lesquelles on ne peut pas voir la lune. Des fois, c'est avant, et des fois, c'est 12 heures après qu'on ne peut pas voir la lune. C'est-à-dire ou bien 12 heures avant les 6 heures, ou bien 12 heures après les 6 heures. Donc quoi qu'il arrive, il y a 12 heures
qui sont les mêmes dans le monde entier. C'est les 6 heures avant le molad et 6 heures après le molad qu'on ne peut pas voir la lune. En plus de ça, on verra dans la suite qu'il y a encore 12 heures. Ça dépend des endroits où on se trouve. Des fois, c'est les 12 heures qui sont avant les 6 heures. Des fois, c'est les 12 heures qui sont après les 6 heures. C'est en fonction de l'endroit où on est. Mais ça, ce n'est pas l'explication exacte de ce qu'on est en train de voir maintenant. C'est ce qu'on va voir après. Mais ce que nous sommes en train de voir maintenant, c'est le principe de ces 6 heures-là. D'après ce qu'on vient de dire maintenant, vu qu'il faut 6 heures, alors si ici c'est midi, à 6 heures c'est le coucher du soleil. Lors du coucher du soleil, c'est à ce moment-là seulement qu'on peut voir la nouvelle lune. Alors, si le molad était avant Khatzot, on va donner par exemple donc un cas que c'était à 11h59, c'est-à-dire qu'à 17h59, dans 6 heures plus tard, lorsque le soleil va se coucher à 18h, la lune sera déjà assez éloignée du soleil. Donc, ce serait déjà, vu que c'est passé 6 heures depuis le moment de la conjonction, que le moment de la conjonction, c'est le moment que la lune elle est pile face au soleil. C'est impossible de la voir ici sur Terre. Mais lorsque sont passées 6 heures, la lune a déjà eu un moment pour pouvoir s'éloigner du soleil. À ce moment-là, donc, je pourrais la voir. Mais ça, c'est uniquement si Nolad Kodem Chatzot, si la conjonction a eu lieu avant Chatzot. Ça a eu lieu à 11h59, donc à 17h59, on sera vers le coucher du soleil. Déjà vers le coucher du soleil, d'après Rashi, on peut déjà voir la nouvelle lune, même quand le soleil ne s'est pas encore vraiment couché, mais il est vers l'horizon. Et à plus forte raison, une fois que le soleil se trouve sous l'horizon et que la lune se trouve au-dessus de l'horizon, évidemment, donc on pourra voir la lune pendant quelques minutes, pendant un certain moment. Mais ça, c'est uniquement si Nolad Kodem Chatzot, si la conjonction a eu lieu avant Chatzot. Non, si la conjonction a eu lieu après Chatzot. Par exemple, on va prendre le cas, donc c'était à midi 1 qu'il y a eu donc la conjonction. On va être plus large, on va dire midi et demi, il y a eu la conjonction. Alors le soir, lorsque ça va arriver, 6h30, 18h30, c'est vrai que la lune sera suffisamment éloignée du soleil, mais le problème, elle est qu'elle sera déjà sous mon horizon. Alors on reprend par exemple ici, donc de mon côté, j'ai l'ouest ici. Lorsque la conjonction a eu lieu à midi pile, alors lorsque on va arriver le soir à l'horizon, donc ça sera à 17h59, à 18h, je pourrai encore voir la lune avant que la lune aussi, elle va se coucher, elle va suivre le soleil pour partir. Je pourrai encore la voir parce qu'il y a déjà eu 6 heures qui sont passées depuis 11h59 jusqu'à le coucher du soleil. En revanche, si c'était la conjonction a eu lieu après Chatzot, après l'exemple donc de midi et demi, alors lorsque la lune elle sera assez éloignée du soleil, mais elle sera déjà sous l'horizon. Ah, vrai qu'elle est assez loin du soleil et il y a une possibilité de voir un croissant de lune, mais pour voir le croissant de lune, il faut voir la lune. Mais la lune, si elle est déjà couchée sous l'horizon, je ne peux pas la voir. Donc ça, c'est l'explication. Comme Rashi nous dit, Nolad Kodem Chatzot Hayom. Donc si il y a eu la conjonction avant Chatzot de la journée, Beyadoua, on sait, qu'on va voir aujourd'hui, avant le coucher du soleil. J'ai dit chez Nire avant dans la Gemara, j'ai dit chez Nire que sûrement on va la voir, basé donc sur différentes explications. En tout cas, Rachid dit, tout simplement, Beyadoua, c'est sûr, on va dire chez Nire Hayom Kodem Shetishka Chama, qu'on va la voir aujourd'hui, avant le coucher du soleil. Pourquoi? Quelle est la raison? Car la lune ne se couvre de ceux qui sont en Eretz Israël, que ceux qui sont en Eretz Israël, ils sont à l'ouest. On en discutera tout dans la suite quand on parle ici à l'ouest, donc c'est par rapport à ceux qui sont en train de parler, qui se trouvent à Bavel, qui sont à l'est. Et donc ceux d'Eretz Israël, ils sont à l'ouest, donc par rapport à eux. Alors il y en a ici, dans le bar, il corrige ici, je me marav mitor kotzna, il passe directement, il dit dans le début qu'elle est petite, le bar il corrige, elle a sheshaot achachidusha. Elle se cache uniquement, donc 6 heures après qu'elle s'est renouvelée. Alors ça que c'est 6 heures après qu'elle s'est renouvelée, c'est partout dans le monde, c'est pas seulement en Eretz Israël. Mais Rashi, je pense qu'il s'avance aussi sur la suite en parlant donc d'Eretz Israël qui sont Marav et que nous donc on est ici à Bavel. Parce que la lune toujours 6 heures après qu'il y a eu donc la conjonction lorsqu'elle va se renouveler, on peut voir la voir. On la verra Bekeren Maravit Dromit, on la verra donc du côté ouest, comme Rachid dit au sud, donc ça sera au sud du soleil. Veniret la, mais à ce moment-là, elle peut être vue à ceux qui sont en Eretz Israël. Et ça va être vu aujourd'hui, vu que le molad, la conjonction a eu lieu avant Chatzot.
Donc tu comptes 6 heures après, donc 11h45 par exemple jusqu'à 17h45, et il y aura le coucher du soleil, et il y aura le coucher du soleil à 18h. Donc déjà, un peu avant le coucher du soleil, d'après Rashi, on peut voir la nouvelle lune, et même après, donc une fois que le soleil sera couché, on pourra la voir encore quelques minutes. Donc ceux qui sont en Eretz Israël, ils vont voir la nouvelle lune ce soir, dans la nuit qui sont entre le 29, le 29e jour et le 30e jour. En revanche, si Nolad Achachatzot, ou bien d'après la vérification, Lo Nolad Ad Achachatzot, en tout cas, ce qui veut dire que la conjonction a eu lieu seulement après midi, Beyadoa, donc on sait chez Lo Yere Hayom, c'est pas possible qu'en Eretz Israël, ils vont voir la nouvelle lune. Pourquoi? Chez Iktana, Kol Sheshot, parce qu'elle est petite, pendant tous les 6 heures qui suivent la conjonction, elle est trop petite pour qu'on puisse la voir. Et après, enfin, les 6 heures sont déjà passées, mais elle est cachée maintenant de la lune. La lune est déjà couchée, elle est déjà sous l'horizon. Bien, ça c'était le deuxième enseignement de Rabbi Zera. La Gemara demande de Ma'inav Kamina. Quelles conséquences pratiques il y a dans cet enseignement pour nous dire ce calcul-là, s'il y a la conjonction avant Chatzot ou après Chatzot, qu'est-ce que ça va nous changer? Eh bien, Rashi, il explique la question de Ma'inav Kamina, le Merchev. Quelle est l'utilité halachique de faire ce calcul-là? On fait basé sur la vue des témoins. Donc, quand les témoins ils viendront, ils nous diront on a vu la lune, on a vu la lune. S'ils n'ont pas vu la lune, ils n'ont pas vu la lune. Qu'est-ce que ça change maintenant de savoir si on pourra voir la lune ou pas? La Gemara répond c'est nécessaire la rouge ça pour pouvoir réfuter des faux témoins. S'il y a des faux témoins, ils arrivent et ils nous disent on a vu la lune ce soir. Nous, on sait que la conjonction a eu lieu après Chatzot. On ne va pas écouter ces témoins-là. C'est pas possible qu'ils ont vu la lune. C'est sûr que c'est des faux témoins, vu que la conjonction a eu lieu 1h l'après-midi, et ils viennent demain et ils nous disent on a vu la nouvelle lune. Mais c'est impossible parce que la lune, elle était suffisamment éloignée du soleil pour qu'on la voie uniquement à 19h, qui est donc 6h après 13h. Et donc, ils n'ont pas pu la voir puisqu'elle était sous l'horizon. Rashi la Chouchesade, c'est-à-dire que si la conjonction a eu lieu après Chatzot, ils disent Ra'inu Achadasha, nous avons vu la nouvelle lune, Lifteshkiatacham, avant le coucher du soleil, Kedelekat Shoayom. Et en disant ça, donc les témoins ils disent c'est bon, vous pouvez sanctifier aujourd'hui le 30e jour, dire que aujourd'hui c'est le premier jour du mois suivant parce que nous avons vu la lune hier soir. Mais nous on sait que la conjonction hier était après midi, c'est impossible, donc ils ont vu la nouvelle lune. Donc, et des Shakerem, c'est des faux témoins. Amar Rabbi Zera. Encore un enseignement de Rabbi Zera. Et la manière que nous allons le présenter, c'est que cet enseignement de Rabbi Zera vient suite à l'enseignement que nous venons de voir. C'est-à-dire suite à ce que Rabbi Zera il a dit que s'il y a eu la conjonction avant Chatzot, c'est pas Rabbi Zera qui l'a dit, c'est la suite à l'explication de Rabbi Zera dans la Braïta, que si la conjonction a eu lieu avant Chatzot, on pourra voir la nouvelle lune en Eretz Israël aujourd'hui. Si la conjonction a eu lieu après Chatzot, on ne pourra pas voir la nouvelle lune en Eretz Israël aujourd'hui. Et Rabbi Zera, suite à ça, il nous dit au nom de Rav Nachman que que la lune est invisible pendant 24 heures. Rashi, 24 heures, la lune est couverte, on ne peut pas la voir. C'est-à-dire, Samuch le Chidusha, dans la période dans laquelle elle se renouvelle de la conjonction, Milefanav ou Me'acharav, une partie avant la conjonction et une partie après la conjonction, en tout, imit kasa mina ayin, elle se voile de l'œil pendant 24 heures. Alors déjà, ce que nous avons pour compter ces 24 heures, nous avons mis tor kotna, vu qu'elle est petite, donc juste après ou juste avant la conjonction, vu qu'elle est trop proche du soleil. Nous qui sommes ici sur Terre, on ne peut pas la voir. Nous avons sheshaot lifnei chidush à 6 heures avant le renouvellement de la lune, avant la conjonction de la lune, et 6 heures après la conjonction de la lune avec le soleil, encore une fois, mikol adam, elle est dissimulée de toute personne, kodem lachen, avant ça, donc c'est-à-dire que quand elle rachète de toute personne, c'est-à-dire que ça ne change pas dans quel endroit du monde tu habites, 6 heures avant et 6 heures après, impossible personne de voir la lune. C'est-à-dire que si la conjonction a eu lieu à midi, eh bien dans le monde entier, les 6 heures avant, on ne pourra pas voir la lune, et 6 heures après, on ne pourra pas voir la lune. Mais après, en plus de ces 6 heures avant, 6 heures après, il y a encore 12 heures à rajouter. Mais il y a une différence de quel côté du monde on se trouve. Alors, il faudra rajouter encore 12 heures. Alors, expliquons que ça veut dire qu'il y a une différence d'un côté du monde et d'un autre côté du monde. Maintenant, avant d'expliquer oralement et avant de continuer nos Rashi, je vais lire quand même quelques lignes de la Gemara et après on va voir le Rashi. Bezrat Hashem, on va comprendre avec l'explication que nous allons dire. Alors, les Didan.
dans ces 24 heures, pour nous qui sommes à Bavel, Shit Me'atika, il y a 6 heures de l'ancienne lune qu'on ne peut pas voir. Donc l'ancienne lune, c'est-à-dire donc 6 heures avant la conjonction, Vetam Nesre Mechata, et après 18 heures de la nouvelle lune. C'est-à-dire, nous qui sommes à Bavel, les 24 heures qu'on ne peut pas voir la lune pour nous, c'est les 6 heures de l'ancienne lune, et après 6 heures de la nouvelle lune, plus 12 heures de la nouvelle lune. Mais ceux qui sont en Eretz Israël, les Didou pour eux aussi, ils ne voient pas la lune pendant 24 heures. Mais ce n'est pas les mêmes 24 heures. C'est les mêmes 12 heures, mais non pas les mêmes 24 heures. Eux, c'est Shit Mechadeta. Ils ne voient pas donc 6 heures de la nouvelle lune, mais si on repart en arrière, Vetamne Sare Meatika, 18 heures de l'ancienne lune. C'est-à-dire, ils ne voient pas les 6 heures avant la conjonction et encore 12 heures avant la conjonction, c'est-à-dire en tout 18 heures avant la conjonction. Qu'est-ce que cela veut dire? Bien, à savoir que Eretz Israël par rapport à Bavel, ils ne sont pas donc sur le même ma'alot, sur le même degré, donc sur la carte, ils ne sont pas au même niveau de longitude, de latitude. Donc, c'est la raison. Donc, en tous les cas, sur ce qui concerne, donc ils sont sur la même, presque on va dire sur la même longueur, mais en tous les cas, ils sont à une distance concrètement parlant, de 36 minutes de différence. C'est-à-dire que lorsqu'on est à Bavel, il y a le coucher du soleil. Et 36 minutes plus tard, il y aura le coucher du soleil en Eretz Israël. En d'autres mots, à Bavel, il y a aussi donc le matin, 36 minutes avant, en Eretz Israël, nous avons le lever du soleil, 36 minutes avant, il va y avoir le lever du soleil à Bavel. Si on va prendre ça donc sur des horaires, c'est-à-dire qu'on va dire qu'on a le même fuseau horaire, comme par exemple en France aussi, on a le même fuseau horaire, mais à Nice et à Paris, nous n'avons pas les mêmes horaires de lever du soleil, du coucher du soleil, vu qu'on ne se trouve pas au même endroit. Donc ici, Bavel et Eretz Israël, même s'ils ont les mêmes horaires sur la montre, mais ils n'ont pas les mêmes horaires de lever du soleil et de coucher du soleil. Donc pour faciliter, on ne va pas dire qu'il y a une autre heure à Bavel, on va dire que c'est la même heure, c'est le même fuseau horaire comme nous, ici à Nice, et ceux qui sont à Paris, et on va dire qu'on va regarder quand est-ce que se passe le lever du soleil et le coucher du soleil. Donc, comme nous avons dit tout à l'heure, on se trouve dans des jours que le lever se passe à 6 heures du matin, le coucher c'est à 18 heures. Donc, on a des jours de 12 heures. Donc, on va garder pour Eretz Israël 6 heures du matin le lever du soleil, donc le début de la journée. Après, le midi, c'est à midi, 12h00. Après-midi, de 12h jusqu'à 18h, le coucher du soleil. Maintenant, si on va reprendre ces mêmes termes pour Bavel, alors chez eux, il y a tout ça qui se passe 36 minutes avant. C'est-à-dire que eux, c'est quand le lever du soleil, c'est à 5h24. Quand c'est quand Chatzot, c'est à 11h24. Et c'est quand le coucher du soleil, c'est à 17h24. Ça, c'est le premier point. À voir donc les horaires et comment ça se passe chez tout le monde. Mais donc, quand ils sont à Bavel, en tous les cas, ils n'ont pas le même lever du soleil que nous. Maintenant, revenons à l'enseignement que Rabbi Zera nous a dit juste avant. Rabbi Zera nous a dit qu'il y a une différence. Il nous a expliqué la Braïta qui dit s'il y a eu la conjonction avant Chatzot ou après Chatzot. Alors, prenons l'exemple suivant. Imaginons que la conjonction de la Lune a eu lieu à 11h55. Alors, on va dire 11h56 pour faciliter, à 11h56 dans l'heure de Eretz Israël. 11h56, là-bas, il y a eu la conjonction. Cette 11h56, on dit l'heure d'Eretz Israël, on dit c'est aussi l'heure de Bavel. Donc, à 11h56, il y a eu la conjonction. Maintenant, pour Eretz Israël, 11h56, on est avant Chatzot. On est avant mi-journée. Mais pour ceux qui sont à Bavel, que leur journée, elle commence à 5h24 et qui finit à 17h24, quand en Eretz Israël, à 11h56, il y a la conjonction, et cette conjonction est dans le monde entier au même moment. C'est la conjonction, elle est aussi bien pour Bavel, aussi bien pour Eretz Israël. Donc c'est à 11h56 qu'il y a la conjonction. Alors en Eretz Israël, ils sont avant Chatzot. Mais à Bavel, ils ne sont pas avant Chatzot. À Bavel, ils sont déjà après Chatzot. Parce que chez eux, Chatzot, c'était à 11h24. Donc chez eux, c'est déjà après Chatzot, 36 minutes de différence. 11h56 pour faciliter, bon, c'est juste pour faire 36 minutes. Ça ne va pas changer grand-chose, mais chez eux, en tous les cas, on est déjà plus tard, on est déjà après Chatzot. Réfléchissons maintenant. En Eretz Israël, vu que la conjonction a eu lieu, on va garder 11h55 simplement, elle a eu lieu à 11h55 du matin. 6 heures plus tard, ce sera 17h55. Et chez eux, le soleil est en train de se coucher.
il reste encore 5 minutes jusqu'à que ça va tomber la nuit. Donc chez eux, on est avant le coucher du soleil. La lune est déjà suffisamment éloignée du soleil, vu qu'il y a déjà 6 heures qui sont passées, et c'était avant Chatzot. Et on est ici maintenant, on est avant le coucher du soleil. Donc on va voir la lune juste quand le soleil est en train de se coucher, même après le coucher du soleil, on va la voir encore pendant quelques minutes. Donc la nouvelle lune sera vue aujourd'hui en Eretz Israël, mais à Bavel, la nouvelle lune ne sera pas vue. Parce qu'à Bavel, la nouvelle lune, la conjonction a eu lieu après Chatzot de Bavel. Parce que 11h55, c'est après Chatzot de Bavel. À Bavel, c'est à 11h24 que c'était Chatzot. Donc, vu qu'il y a eu la conjonction après Chatzot pour Bavel, ils ne vont pas voir la nouvelle lune ce soir. En Eretz Israël, ils vont oui voir la nouvelle lune ce soir. Donc, ceux qui sont en Eretz Israël, c'est ceux qui sont au Marav, ceux qui sont à l'ouest. En revanche, à Bavel, eux, ils sont à l'est. Donc, on est clair, ceux qui sont à Bavel, ils ne vont pas voir la nouvelle lune ce soir. Mais parlons pas de la nouvelle lune, parlons maintenant de l'ancienne lune. L'ancienne lune que nous avons dit tout à l'heure, qu'elle se lève, on la voit le matin de la fin du mois, elle est en train de se lever. Elle est à la fin de son cycle. Et quand elle est à la fin de son cycle, c'est le contraire. C'est le contraire. Si on a dit tout à l'heure, quand c'est au coucher, donc c'est à l'ouest, et la lune poursuit, elle est derrière le soleil. Elle suit le soleil. Le soleil se couche, on voit la lune. Mais lorsqu'elle est à la fin du mois, c'est le contraire. Il y a le soleil et la lune qui est devant. Elle est en train de se lever. Mais on ne la voit pas longtemps parce que, en effet, le soleil se lève. Lorsque le soleil se lève, après, on ne peut plus voir la lune. Alors, ceux qui sont à Bavel, avant de dire ceux qui sont à Bavel, soyons bien clairs. On a dit que 6 heures avant la conjonction, on ne peut pas voir la nouvelle lune. Qu'est-ce que ça veut dire 6 heures avant la conjonction, on ne peut pas voir la nouvelle lune. C'est de 11h55, on peut pas, pour Bavel, eux, ils sont déjà après Chatzot. Alors, je vais prendre un exemple qui sera plus facile pour comprendre dans la tête. Imaginons, donc c'était, on va dire, à 11h30, c'était, allez, à 11h40, comme ça, pour pas se faire de problème. Donc, c'était à 11h40, c'était la conjonction. Alors, ceux qui sont en Eretz Israël, est-ce qu'ils vont pouvoir voir la lune ce matin ? La réponse, c'est sûr et certain que non. Pourquoi ? Parce que chez eux, 6 heures avant 11h40, c'est 5h40. Donc, est-ce que ce matin, ils ont pu voir la nouvelle lune qui se lève à l'est ? La réponse, elle est non, parce que 6 heures avant, on ne peut pas voir la nouvelle lune. Donc, ce matin, ceux qui sont en Eretz Israël, ils n'ont pas vu la nouvelle lune. En revanche, ceux qui sont à Bavel, eux, la conjonction a lieu seulement à 11h40. On peut dire 11h40, 11h55, 56, c'est pas important. En tout cas, c'est dans ce fuseau horaire. Je ne vais pas dire maintenant les questions qu'il peut y avoir, si on va dire d'autres horaires. Mais en tout cas, on va dire 11h40. Ils ne peuvent pas voir 6 heures avant. 6 heures avant, c'est quand ? Ils ne peuvent pas voir depuis le matin à 5h40. Mais eux, le lever du soleil chez eux, c'était à 5h24. Dans les quelques minutes qui après le lever du soleil, la lune était devant le soleil, c'est-à-dire que le soleil poursuivait la lune. C'est seulement après, donc il va y avoir comme ça que la lune va se trouver pile face au soleil, et après le soleil va avancer, que la lune va se trouver derrière. Mais le matin, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'il y avait, donc la lune se levait, juste derrière, il y avait le soleil, donc on a pu voir la lune quelque temps ce matin, entre 5h24 et 5h40, on a pu voir la nouvelle lune, c'est possible même quelques minutes avant 5h24. On a vu la nouvelle lune, nous qui étions à Bavel. Mais ceux qui étaient en Eretz Israël n'ont pas vu la nouvelle lune ce matin. Donc, d'où l'explication, la différence de ceux qui sont à l'ouest et de ceux qui sont à l'est. Ceux qui sont à l'ouest, ceux qui sont en Eretz Israël, et de ceux qui sont à l'est, ceux qui sont à Bavel. Ces quelques minutes, ces 36 minutes de laps de temps de différence vont faire une différence en ce qui concerne l'ancienne lune et la nouvelle lune. D'après ce qu'on vient de dire oralement, qu'on va voir dans quelques instants dans le texte de Rashi, ceux qui sont à Bavel, ils ne voient pas l'ancienne lune pendant 6 heures seulement. Ils ne vont pas la voir de 5h40 jusqu'à 11h40. Pour commencer les 24 heures, donc ça sera ces 6 heures-là. Mais ils ont vu l'ancienne lune avant 5h40, entre 5h24 ou même 5h15 jusqu'à 5h40. Ils ont pu voir l'ancienne lune. Quand est-ce qu'ils vont voir, eux, la nouvelle lune ? La nouvelle lune, ils ne vont pas la voir ce soir. Ce soir, ils ne vont pas la voir. Pourquoi ? Parce que pour eux, 11h40, c'est après Chatzot. Et vu que c'est après Chatzot chez eux, quand ce soir,
donc 6 heures après 11h40, à 17h40, la Lune sera suffisamment éloignée du Soleil et on pourra voir un croissant, mais chez eux, la Lune sera déjà en dessous l'horizon, vu que le coucher du Soleil chez eux était à 17h24. Donc eux, ils vont devoir attendre jusqu'au lendemain matin pour pouvoir voir la Lune. Le lendemain matin, ils ont des chances de la voir. Donc, dans tous les cas, ça va mettre encore 12 heures après. C'est-à-dire, ils ne vont pas la voir depuis ce matin à 5 heures jusqu'à 5h40. Ils vont devoir attendre jusqu'à demain matin à 5h40 qu'ils auront des chances de voir la Lune. Donc, chez eux, les 24 heures, c'est 6 heures de l'ancienne Lune et 18 heures de la nouvelle Lune qu'ils ne voient pas. Ça, c'est ceux qui sont à Bavel. Ceux qui sont en Eretz Israël, par contre, ce matin, ils n'ont pas vu l'ancienne lune, parce que c'était 6 heures avant la conjonction, parce que chez eux, c'était avant Chatzot, quand on dit 11h40 la conjonction, c'est-à-dire que depuis 5h40 du matin, on ne peut pas la voir. Donc eux, ils n'ont pas vu l'ancienne lune. La seule chance qu'ils ont vu l'ancienne lune, c'était 18h hier soir qu'ils ont vu l'ancienne lune. Mais ce matin, ils ne vont pas voir l'ancienne lune. Par contre, ce soir, à partir de 17h40, ils vont pouvoir voir la nouvelle lune. Donc chez eux, la lune a été cachée 18 heures de l'ancienne lune, donc 12 heures depuis hier soir jusqu'à midi, jusqu'à 11h40, c'était l'ancienne lune. Après de 11h40 jusqu'à 17h40, c'est la nouvelle lune qui est cachée. Donc 24 heures pour tout le monde, juste les 24 heures ne sont pas les mêmes. Continuons ce qu'on était en train de dire maintenant en plein milieu du Rashi, Chavdal Chaim Mirse Siara. Donc Rashi nous dit... ou la achar miken, après ça, c'est-à-dire en plus donc des 6 heures et 6 heures avant et après la conjonction, il y a shtem es shaot, il y a 12 heures chez Mizrach, qu'elle est à l'est, niret lebne Mizrach, on peut la voir à ceux qui sont à l'est, velo libne marav, et non pas ceux qui sont à l'ouest. Ceux qui sont à l'ouest, on ne pourra pas la voir. Donc, mitor kotna, parce qu'elle est trop petite, ou chez marav. Et lorsque la lune elle est à l'ouest, niret libne marav. Donc, libne marav, c'est ceux qui sont en Eretz Israël. Eux, ceux qui sont en Eretz Israël, ils vont pouvoir voir la nouvelle lune maintenant. Velo libne Mizrach, et non pas à ceux qui sont à l'est, ceux qui sont à Bavel. Et Rashi nous rajoute que Veil Olam Lifnei Chidusha, que toujours avant de se renouveler, donc de l'ancienne lune, où est-ce qu'on la retrouve la dernière fois? C'est Bekeret Mizrachin Dromit, donc c'est du côté est, donc ce qu'on Rashi dit sud, donc sud de soleil, ou la Achar Chidusha, après que la lune se renouvelle, la première fois qu'on la voit, elle est toujours à l'ouest, Bekeret Maravin Dromit, du côté ouest, donc et sud du soleil. Et Rashi nous dit que Karaïti Bisodo chez Rabbi Sadia Zichrono Livracha, comme ça il a vu dans les explications de Rabbi Sadia Gaon. Et Rashi conclut ce Rashi en disant, car c'est la raison pour laquelle Shaishan Amit Kasabam Mizar, lorsque l'ancienne lune se cache à l'est, pour ceux qui sont à Bavel, En Achadash Niret Livne Mizar, la nouvelle lune ne sera pas vue à ceux qui sont à l'est, at Chavdal et Shaot, jusqu'à 24 heures, c'est-à-dire de 5h40 du matin ce matin jusqu'à 5h40 de demain matin. Et lorsqu'elle se couvre de ceux qui sont à l'ouest, ils vont pas voir la nouvelle lune jusqu'à 24 heures. C'est-à-dire, eux, c'est 24 heures. Quand est-ce que la lune elle se couvre pour eux? Elle s'est couverte hier soir, donc hier soir à 18 heures. Et ils vont pas la voir jusqu'à ce soir, 18 heures, 17h40, 17h40, comme on veut. Donc il y aura en tous les cas 24 heures qui vont passer depuis hier soir jusqu'à ce soir pour ceux qui sont à Marav, ceux qui sont à l'ouest. Et comme Rashi continue à expliquer les mots de la Gemara, que les Didan, pour nous qui sommes le Bavel à Bavel, les Kaim le Mizar, que nous on est donc du côté est, la lune est couverte, donc c'est 6 heures de l'ancienne lune qu'on ne voit pas, et après 18 heures de la nouvelle. Et Rashi dit seulement 6 de l'ancienne, Veloyoter, pas plus. Matam, pourquoi? Parce que l'ancienne lune, donc qui est avant d'être renouvelée, quand est-ce qu'on la voit? Pour nous qui sommes à Bavel, on la voit donc à 5h40, de 5h24 jusqu'à 5h40, dans l'exemple qu'on a donné, Bekeren Dromit Mizrachit, donc du côté est, lorsqu'elle est en train de se lever à la fin du mois, elle se lève, donc elle est juste avant le soleil. Bavel. Et donc les gens de Bavel la voient, il y a Smuchim le Mizrach. Les gens de Bavel sont proches du Mizrach. Et après cela, la lune va disparaître. C'est-à-dire qu'à partir de 5h40, on ne pourra pas voir. On ne pourra plus voir la lune. Pourquoi? Parce qu'elle est petite. Le croissant de la lune, il est petit parce que c'est 6 heures avant la conjonction.
après le Sof Shel Shal Shel Chidusha, et après 6 heures du Chidush, c'est-à-dire que Rashi dit 6 heures de 5h40 jusqu'à 11h40, et après, tu comptes 11h40 jusqu'à 17h40, et maintenant elle est Omed Bekern Dromit Maravit, elle est du côté ouest maintenant, mais ceux qui sont à Bavel ne peuvent pas la voir. Qui est-ce qui va la voir? Veroim ota bnei Eretz Israël. Ceux qui sont en Eretz Israël peuvent la voir. Asmuch le Marav, uniquement eux qui sont au Marav, qui sont du côté ouest, et que eux, le coucher du soleil a lieu plus tard que le coucher du soleil à Bavel. Eux, ils vont pouvoir voir la nouvelle lune. Velo bnei Bavel, et non pas ceux qui sont à Bavel. Vechen, de même. Kol yud bet shaot she'achar shesh hashaot harishonot. Et de même, donc les 12 heures qui sont après les 6 premières heures, qu'à Bavel, eux, ils vont pas pouvoir voir la lune. C'est-à-dire, en plus des 6 heures, tu rajoutes encore 6 heures, et après 12 heures, ils pourront pas voir la lune. Donc, Rashi nous dit, Bavel, donc la nouvelle lune, ils la voient pas, mais Bavel, Yud Chet Shao, 18 heures. C'est-à-dire, le 24 heures, c'est qu'il y a 6 heures de l'ancienne lune, de 5h40 jusqu'à 11h40, ils ne voyaient pas l'ancienne lune. Après, lorsqu'il y a la nouvelle lune, ils ne voyaient pas la nouvelle, les 6 heures qui suivent la conjonction de 11h40 jusqu'à 17h40. Et après, tu rajoutes encore 12 heures qu'ils ne la verront pas jusqu'à demain matin. Après 18 heures, elle est déjà assez grande, elle est vue de partout dans le monde, que ce soit l'endroit où ce soit Bavel ou que ce soit en Eretz Israël. Eretz Israël, tu as déjà vu ce soir, à Bavel tu la reverras seulement demain matin, mais une fois que tu la vois à Bavel, tu pourras la voir dans le monde entier. Donc les didou, à eux, ceux qui sont en Eretz Israël, Shit Mechata, ils ne vont pas voir donc 6 heures de la nouvelle lune, que Moshe Pirashti, comme j'ai dit, comme j'ai expliqué, c'est-à-dire que chez le Besov Shesh Niyat le Marav, qu'au bout de 6 heures, c'est-à-dire après 11h40 jusqu'à 17h40, à 17h40, ceux qui sont au Marav, à l'ouest, en Eretz Israël, ils vont pouvoir la voir. Mais pour eux, pour faire 24 heures, c'est lequel veut t'amener ça, mais à 18 heures de l'ancienne, qui Moshe Pirashti, comme j'ai expliqué, Shaishana, que l'ancienne Besov Tachlit, à la fin de sa trajectoire, le Olam Mizrach, elle est toujours à l'est, elle se lève à l'est, le matin, l'ancienne lune. Et les 18 heures de l'ancienne lune, eux, ils vont pas la voir en Eretz Israël. Mitor Kotna, vu qu'elle est petite à partir de quelle heure? À partir de 5h40 du matin, vu que c'est 6 heures avant la conjonction qui sera à 11h40. Et donc, eux, ils vont pas la voir. Donc, ce matin, ils vont pas la voir. Donc, la dernière fois qu'ils l'ont vue, ils l'ont vue hier soir. L'Onired de Maharav. Donc, vu qu'elle est petite, ceux qui sont Maharav, ils vont pas pouvoir voir l'ancienne lune qui se lève à l'est. Kodem Lachen. Mais avant cela, Gdola Eita, elle était grande, venir, et Temerach, qu'on pouvait la voir, même de loin, donc Rashi fait référence donc à hier soir qu'on pouvait la voir. Donc ça c'est le troisième enseignement, si on veut, de Rabbi Zera. Il a envoyé à ses collègues 2 enseignements, et comme on a dit, donc cet enseignement de Rabbi Zera, donc Rav Nachman, il est la suite du précédent. La Gemara demande après tout ça, mais le Ma'inaf Kamina, quelles sont les conséquences pratiques de la Lacha de nous dire tout ça? La Gemara répond encore une fois, Maravash et la Sade. On a besoin d'avoir ces connaissances-là pour pouvoir démentir, refuter s'il y a des témoins qui viennent. Si des témoins ils vont dire qu'on a vu ils ont dit qu'ils ont vu l'ancienne lune et la nouvelle lune. Dans les mêmes 24 heures, c'est un mensonge qu'ils sont en train de dire parce que c'est impossible qu'ils ont vu dans les mêmes 24 heures l'ancienne et la nouvelle lune. Amarba, Maître Adi, la Gemara reprend les mots de l'enseignement de Rabbi Zeira. Le premier enseignement qu'il a envoyé à ses collègues qui étaient à Bavel. Il a dit que il faut que la nuit et le jour fassent partie du même mois. Donc, les deux, ils font partie donc, du même mois. Donc, c'est comme on a dit tout à l'heure, que si ce soir, donc, nous sommes le 30e jour, donc demain, on ne peut pas être le premier jour du mois suivant. C'est ce que Rabbi Zeira il avait dit. La Gemara demande, mais Minalan, d'où on sait ça? Quel est le verset qui nous indique qu'en effet c'est comme ça? Nous allons voir donc 2 enseignements. L'opinion de Rabbi Yochanan, l'opinion de Resh Lakish. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan dit, il y a écrit à propos de Kippour, mais Erev Aderev, que le jour de Kippour va se faire du soir jusqu'au soir. On n'a pas le droit de travailler, donc du soir jusqu'au soir. Tishbetu Shabbat, vous allez chômer, vous allez reposer, vous n'allez pas manger, etc. Rashi, Ad Erev Tishbetu, donc du soir jusqu'au soir. La Mad, on apprend, Shayom, que le jour, il suit la nuit. C'est-à-dire que le jour suit la nuit, comme on a dit tout à l'heure. D'abord, il y a la nuit, et après, donc le jour, il va suivre. Donc, si la nuit hier soir, ça commence avec Kippour, aujourd'hui, ça continue Kippour. Vu qu'on voit qu'ici, la Torah est en train de nous dire commence Kippour à 18h et finit-le à 18h. Donc, on apprend que, pas juste comme ça, les Inyanamod, pour les fêtes. Kippour, c'est une fête. Donc, de la même manière aussi pour Chodesh, que c'est une fête. Donc, ça va
le jour suit la nuit d'avant. Donc si la nuit d'avant, on était le 30e jour, le jour suivant, on est obligé d'être le 30e jour, ça ne peut pas être Rosh Chodesh. Il faut que Rosh Chodesh, il a commencé c'était le premier jour du mois, donc dès le soir, et ça continue encore le lendemain. Donc ça, c'est la première opinion, c'est de Rabbi Yochanan. Deuxième opinion, c'est de Resh Lakish. Resh Lakish Amar, Resh Lakish dit, il y a écrit à Yoma Echad ve'esrim lachodesh ba'aret que jusqu'au 21e jour du mois, au soir, vous allez manger des matzot. Lorsque la Torah, elle parle de la fête de Pessah, elle dit qu'il faut manger des matzot, elle donne l'obligation de manger des matzot le premier soir de Pessah, c'est-à-dire donc de manger la matzah entre la nuit du 14 Nissan et le 15e jour du mois de Nissan. D'ailleurs, c'est l'occasion pour rappeler qu'il faut manger des galettes rondes, comme ils ont mangé nos ancêtres à la sortie d'Égypte, de Ugot Matzot. C'est des matzot qui étaient rondes, et ils étaient faits aussi à la main, ils ont été faits l'ishma avec l'intention qu'on va les manger, donc pour la sortie d'Égypte, pour la fête de Pessah. Donc on s'est fait avec une machine, il n'y a pas d'intention particulière, la machine n'a pas l'intention que ce soit l'ishma, en plus en général, donc c'est des galettes qui sont carrées, donc les rondes faites à la main, traditionnelles comme ceux que nos ancêtres ils ont mangé. En plus la shmoura qui a été gardée depuis la moisson, qui n'a pas été en contact avec de l'eau, il faut le manger donc le premier soir, et ceux qui sont en dehors d'Eretz aussi le deuxième soir de Pessah, il faut manger environ une demi-matzah, un tiers de matzah, donc des matzot rondes traditionnelles qui sont vendues aujourd'hui, donc ça correspond à environ une demi-matzah, un tiers de matzah, le mangeur dans la laps de temps de 4 minutes, et pas seulement le chef de famille, mais tout le monde doit en manger. Là, c'était la petite partie Chabad qui est dans le Mitzvah Matzah. Continuons, en tous les cas, la Torah dit qu'il faut le manger le soir de Pessah. Il faut le manger donc avant Chatzot, avant minuit. Après cela, il n'y a pas d'obligation de manger la matzah les jours qui vont suivre, mais la Torah elle dit, si tu veux manger, tu as le droit de manger de la matzah. Jusqu'à quand tu dois manger de la matzah et donc ne pas manger de chametz, c'est ce que la Torah elle veut dire, jusqu'au 21e jour du mois de Nissan, c'est-à-dire jusqu'au 7e jour de Pessah. Jusqu'au 7e jour de Pessah au soir, jusqu'à 7e jour à 18h, tu dois manger de la matzah, non pas du chametz. Quand on dit tu dois manger de la matzah, ce n'est pas une obligation, c'est un rechutif, c'est facultatif. Mais tu dois, c'est l'expression que la Torah dit, en tout cas la chodesh ba'erev, donc au soir. Donc on voit ici donc la fête, ça dure jusqu'au soir, et ça commençait donc la nuit. Alors, quand on dit que ça dure jusqu'au soir, c'est que le premier soir, déjà, il a commencé le soir, et ça continue donc, après le lendemain, premier jour, deuxième jour, jusqu'au 7e jour. Alors, Rashi, Lamban, qu'est-ce qu'on apprend là? Quand c'est la fin de la fête, Ba'erev, c'est la nuit. Si la fin de la fête, le 7e jour, c'est à 18h, Rashi dit, on en déduit, que le jour, il a suivi la nuit. D'abord, il y a eu la nuit, après, le jour il a suivi, on a fini à 18h, c'est-à-dire que la nuit d'avant, elle a suivi, la nuit d'avant c'était le début de la journée, donc la journée a suivi la nuit. Donc nous avons deux opinions, de quel verset on apprend que Rosh Chodesh doit être donc du même jour. C'est-à-dire que la nuit elle est de tel mois, alors le lendemain aussi c'est de tel mois. Il y a Resh Lakish qui apprend de Rabbi Yochanan d'abord qui apprend donc de Kippour, et Resh Lakish qui apprend donc de Pessah. Je demande à Benaïou, quelle est la différence concrète entre l'enseignement si on apprend comme Rabbi Yochanan ou bien comme Resh Lakish? Abaye dit, la vérité concrètement, il n'y a pas de différence d'après Abaye. Mashma'odo shenika Benaïou. Juste la mashma'out, la déduction. Qu'est-ce qu'on entend du verset? De quel verset on va déduire ça? Et Rabbi Yochanan dit on déduit ça du verset de Kippour. Et Resh Lakish dit on déduit ça du verset de Pessah. Ça, c'est ce qu'Abaye dit. Ravaya Amar avait dit, il y a une différence concrète. Chatzot laila ikabenayu. La différence entre eux, c'est dans le cas où l'ancienne lune a été vue avant minuit. Parce que d'après Rabbi Yochanan, il n'y a pas de différence avant minuit, après minuit. D'après Resh Lakish, il y a une différence. Comment ça, il y a une différence? Rashi chatzot laila ikabenayu. La différence, Rabbi Yochanan Resh Lakish, c'est en ce qui concerne si on a vu la nuit avant Chatzot ou après Chatzot. Man de Yalef Miyoma Kippourim, celui qui déduit de Kippour, donc Rabbi Yochanan, lui dit, on va depuis le début de la nuit, il a écrit, mais Erev Ader, il a écrit du soir jusqu'au soir, 18h à 18h. Ou les dit d'après lui, d'après Rabbi Yochanan, si on a vu l'ancienne lune, on a vu donc au début de la nuit, du 30e jour, Shuv en achodesh mitkadesh b'yom shloshim. Suite à ça, c'est impossible qu'on va être mitkadesh, qu'on va sanctifier le nouveau mois le 30e jour, parce que ça y est, on a vu l'ancienne lune dans la nuit qui était au début de la nuit, entre le 29 et le 30. Maintenant, le man de Yalis fait Matzot. D'après celui qui déduit de Matzot, donc d'après Resh Lakish,
Le jour ne suit pas le début de la nuit. Le jour suit à partir de Chatzot de la nuit. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence. Quand est-ce qu'ont commencé ces 7 jours? Ces 7 jours n'ont pas commencé le 14 au soir à 18h entre le 14 et le 15 Nissan. On n'a pas commencé à 18h00, non. Quand est-ce qu'on commence cette facultativité de matzot, que tu peux manger de la matzah? C'est à partir de minuit que c'est facultatif de manger de la matzah pendant 7 jours. Donc le premier jour de 7 jours, il a commencé quand? Il a commencé à Chatzot, il n'a pas commencé au début de la nuit, c'est-à-dire dans la nuit qui est entre le 14 et le 15 Nissan. À minuit seulement, on a dit, ah, là commencent les 7 jours pour pouvoir manger de la matzah facultative. Avant Chatzot, tu avais l'obligation de manger de la matzah. Donc les 7 jours ont commencé à partir de Chatzot. Donc d'après Rabbi Yochanan, il y aura une différence si tu as vu la nuit avant Chatzot ou après Chatzot. Si tu as vu la nuit avant Chatzot, on peut dire, tiens, ça c'était une autre affaire. Le jour va suivre après Chatzot. Après Chatzot, on n'a pas vu la nouvelle lune. On peut fixer cet autre jour, Rosh Chodesh. Chatzot là, il a Rishon Shel Pesach, parce que depuis Chatzot, de la première nuit de Pesach, jusqu'au 21e jour, 21 Nissan. Manger de la matzah, c'est facultatif. Ou bilvad, l'essentiel, c'est le yochel chametz. L'essentiel, c'est que la Torah dit de ne pas manger du chametz. Comme on le dit à la fin du traité Arve Psachim. Donc, vechatzot laïla rishon, Rachid nous dit que la première moitié de la moitié de la première nuit de Pesach, Chalouk même, elle est différente. Elle est séparée des autres 7 jours. Parce que dans la première moitié, dans la moitié de la première nuit, il y a l'obligation de manger la matzah. Nimshach ima Pesach. Et donc, cette moitié de la première nuit, elle n'est pas liée avec les 7 jours qu'il y a après, elle est liée avec le 14 Nissan dans lequel tu as fait le sacrifice de Pesach. On te dit, tiens, avec le Pesach que tu vas manger avant minuit, tu vas manger aussi la matzah avant minuit. Nimshach ima Pesach, donc ça va avec le Pesach qui est mangé le 14 Nissan. Que la matzah qui est mangée avec le sacrifice de Pesach, elle est obligatoire. Donc d'après Resh Lakish qui déduit de Pesach, au lieu d'idée, d'après lui, il y a même si on a vu l'ancienne lune au début de la nuit. Alors, on va faire Kiddush HaChodesh le lendemain. Maintenant, la question se pose, comme on a vu aussi tout à l'heure, comment est-ce possible de faire Kiddush HaChodesh le lendemain? C'est impossible de voir la nouvelle lune jusqu'à 24 heures après si tu as vu l'ancienne lune. Rachid dit, mais on va intimider les témoins le lendemain. S'il y a des témoins qui viennent et disent, ah, hier soir, après Chatzot, on a vu... Et ça nous semblait quelque chose comme la lune. On va les intimider pour qu'ils disent qu'ils ont vu la nouvelle lune. L'homme a nous pour dire qu'ils l'ont vu. Évidemment, quand est-ce qu'on va faire ça dans le tribunal? Si c'est nécessaire, on a besoin donc de le sanctifier Biyom Shloshim. On veut sanctifier le 30e jour du mois précédent, bien que la lune n'a pas été vue, la nouvelle n'a pas été vue. On a vu l'ancienne lune hier soir avant Chatzot. Et après Chatzot, évidemment, il n'y avait pas de nouvelle lune. Mais il y a des témoins qui sont présents et qui pensent avoir vu la lune. On va les intimider. Si nous sommes intéressés qu'aujourd'hui, il va devenir le premier jour du mois suivant, pourquoi les Hachik Yom pour Yom Kippur Shabbat, pour éloigner Yom Kippur de Shabbat, on fera d'une telle manière. Encore un enseignement de Rabbi Zeira au nom de Rav Nachman. Ah, ma Rabbi Zeira, ma Rav Nachman. Rabbi Zeira, il a dit au nom de Rav Nachman, Kol Sfei Kalesh Kameshadinan. Tout doute, on le jette en avant. Qu'est-ce que cela veut dire que tout doute, on le jette en avant? Lorsque nous sommes en dehors, loin d'Eretz Israël, on n'a pas eu les informations du tribunal, quand est-ce qu'ils ont sanctifié le nouveau mois? Donc on ne sait pas si le mois précédent il avait 29 jours ou 30 jours. Ça arrive maintenant, c'est la fête de Sukkot, maintenant c'est la fête de Pesach. On ne sait pas si le mois de Hadar il avait 29 jours ou s'il avait 30 jours, peut-être 29, peut-être 30. Et donc il y a ici un doute maintenant. Comment on va faire? Alors comment on fait? On met le doute donc plus loin pour plus loin. Les memra, je vais expliquer un peu plus dans un instant. Les memra, cela veut dire, cela veut dire qu'on va faire le 15e et le 16e jour. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous sommes ici en dehors d'Eretz Israël. Et on ne sait pas en Eretz Israël si le mois de Hadar avait 29 jours ou avait 30 jours. Qu'est-ce qu'on fait? On suppose que le mois de Hadar a eu 29 jours. Donc, le premier Nissan était le 30e jour après Hadar. Donc, je vais compter 29 jours de Hadar. Et après, je vais dire, je compte 15 jours. Le 15e jour, c'est Pesach. Pesach, c'est le 15e jour du mois de Nissan. Parce que c'est possible qu'ils ont dit en Eretz Israël que le mois d'Adar il avait seulement 29 jours. Maintenant, le 30e jour. Et le 30e jour, c'était le premier Nissan. Maintenant, peut-être que le mois précédent a eu 30 jours. Et donc, je dois compter le premier Nissan à partir du 31e jour. Donc, dans ces cas-là, bien que j'ai compté
29 pour le mois de Hadar, et le 15e jour, je l'ai fait Pessah, mais je vais rajouter encore le 16e jour aussi. C'est ça qui dit les Kameshadin, on le jette pour la suite. Mais qu'est-ce qui veut dire qu'on le jette pour la suite? Dans le sud du mot de la Gemara, Arbessar lo avdi, on ne fait pas le 14. C'est-à-dire, on ne va pas dire que peut-être le tribunal a fait le 29e jour du mois de Hadar qu'il a rendu le premier Nissan, ça c'est impossible. Donc, mon doute maintenant, c'est uniquement si le 30e jour du mois de Hadar était Rosh Chodesh, ou bien le 31e jour du mois d'Adar était Rosh Chodesh Nissan. Je ne sais pas, c'est le 30e jour Rosh Chodesh Nissan, ou bien le 31e jour Rosh Chodesh Nissan. Donc je fais 2 jours. Mais de dire que le 29e jour du mois d'Adar était Rosh Chodesh, et donc basé sur ça, de faire le 14e jour du mois de Nissan aussi, Pesach, ça, non. Rashi, tout doute, on le jette en avant. Rashi, donc j'ai donné dans l'exemple que j'ai donné oralement, j'ai donné l'exemple de Pesach. C'est la même chose aussi pour Sukkot. Si on ne sait pas, donc le mois de Elul, si le mois de Elul il avait 29 jours, ou s'il avait 30 jours, donc je ne vais pas expliquer à chaque fois, donc Pesach et Sukkot, c'est le même principe. Donc le 14e jour depuis le 30e Shel Adar du Hadar, Shel Elul. Et de même pour Elul, Mechamat Safek. Il n'y a pas besoin d'avoir un doute, que peut-être le tribunal a sanctifié le nouveau mois, le mois de Nissan, ou bien le mois de Tishri, le 29e jour du mois précédent, donc le 29 Elul, ou bien le 29 Adar. Par contre, ce qu'il faut oui faire, on doit faire un deuxième Yom Tov, donc le 16e jour, Missa, fait par le doute, que peut-être le tribunal, il a fait que Adar, il était Meubar, qu'il avait 30 jours. Ils ont fixé le mois de Nissan le 31e jour du mois de Hadar. De même, ils ont fixé le mois de Tish le 31 de Elul. Et les mêmes rats pour nous dire, alors, très souvent dans la Gemara, quand on voit les mêmes rats, c'est une question, le même rat pour dire, alors Rachid nous dit qu'ici, c'est pas une question ici, quand on dit le même rat, c'est pas une question ici, ça se lit avec un benichouta tranquillement. Le même rat pour nous dire, de Chamisa Veshitzar, que le 15 et le 16, ça c'est les jours donc qu'il faut faire. C'est ça que Rav Nachman va nous dire, et tu n'as pas besoin de faire donc le 14e jour. La Gemara demande, pourquoi pas? Oui, qu'on devrait observer le 14e jour. Non pas parce que le tribunal, il a fait le 29e jour du mois précédent qui va être Rosh Chodesh. En effet, c'est impossible que le 29e jour du mois précédent va être Rosh Chodesh. Donc par rapport à ça, il n'y a pas lieu de dire que le 14e jour du mois va être Pesach ou va être Sukkot. Mais pour une autre raison, Dilma peut-être parce que peut-être le tribunal a fait que le mois avant Elul, donc le mois de Av, était de 29 jours. Le mois de Elul aussi était de 29 jours. Nous, qui étions loin du tribunal, qui étions loin d'Eretz Israël, on pensait que le mois de Av avait 30 jours et le mois de Elul avait 29 jours. Donc, basé sur 29 jours du mois de Elul, on a dit le 30e jour, peut-être c'est Rosh Chodesh Tishri, Rosh Hashanah, peut-être c'était le premier Tishri, c'était le 31e jour, on a fait le 15 et le 16. Mais imaginons que le tribunal a fait quand même le mois avant Elul, il avait 29 jours. Dans ces cas-là, déjà, ce que je suppose être le 29e jour du mois de Elul, en vérité c'est le 30e jour du mois de Elul, donc c'est possible que ce jour-là, il est déjà Rosh Chodesh Tishri, donc je devrais faire le 14, le 15 et le 16 à partir du 30e jour du mois de Elul. Rashi, Dilma Chasule'av, Dimsa Yama Suvetisha Be'elul, donc il se trouve que le 29e jour du mois de Elul, chez Lanou, le nôtre, chez Ibanu Etav, que nous, qui ne savaient pas, on avait dit que Av avait 30 jours, et donc après ça on a dit 29 jours pour le mois de Elul, mais en vérité, ce jour-là, c'était déjà le 30e jour. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait Av, qui était seulement 29 jours. Donc, dans mon calcul, moi, j'ai fait Av 30 jours. Donc, quand ça arrive, Elul, le 29e jour, en vérité, si eux, ils ont fait Av de 29 jours, eh bien, mon 29e jour du mois de Elul, c'est le 30e jour du mois de Elul. Vekavu Rosh Hashanah. Et ils ont fixé Rosh Hashanah ce jour-là. V'chalenyan Nissan, Rachid dit le même système aussi pour Nissan. Dilma Chasou les Shvat. On dit Adar, peut-être c'est seulement 29 jours. Et donc tu fais le 30e et 31e jour. Mais imagine-toi que le mois de Shvat, il avait seulement 29 jours. Donc dans ton compte, quand tu arrives, donc le 30e jour, le 29e jour du mois de Adar, en vérité c'est déjà le 30e jour du mois de Adar. Donc il peut être le premier Nissan. Ma réponse d'Afrafal Famoudalef. Que s'il y a 2 mois consécutifs qui ont seulement 29 jours, ils ont une voix, c'est-à-dire que le grand public sera au courant. Rashi,
que s'il y a 2 mois consécutifs qui est seulement 29 jours, les gens seront au courant. De Tevet, Chisum et Manafsha. Rachid nous dit que le mois de Tevet, celui qui est avant Shvat, Tevet, Shvat, Adar, Nissan. Le mois de Tevet, quoi qu'il arrive, il est de 29 jours. Keseder Alavana, comme l'ordre de la lune, parce qu'on a dit que la lune, quand tu prends 2 mois, ça fait 59 jours, donc il faut partager en 2, donc 30 jours et 29 jours. Donc l'ordre de la lune, un donc qui est rempli de 30 jours, un qui est de 29 jours. Maintenant, si ça serait, donc Tevet, on ne s'inquiète pas. Tevet, il avait 29 jours. Maintenant, si le mois de Shvat n'avait pas eu 30 jours, mais il avait seulement 29 jours, donc la voix, le grand public, il serait déjà au courant. L'ifna Pesach avant Pesach. Ce serait arrivé cette nouvelle-là. Même dans un endroit que les délégués du tribunal n'arrivent pas pour le mois de Nissan. Quand même, il serait arrivé pour nous dire qu'on aurait déjà entendu, la voix serait déjà arrivée que le mois de Shvat, exceptionnellement, cette année-là, n'avait pas 30 jours, mais avait 29 jours. De même, le mois de Tishi, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, qu'il y a 2 mois consécutifs qui étaient seulement de 29 jours, parce qu'il me crie sous Tammuz Ve'av, parce que si le mois de Tammuz, que tout le monde, toujours il est 29 jours, et Av, qu'en général il est 30 jours, et concrètement cette année, le mois de Tammuz et le mois de Av, les deux, ils avaient seulement 29 jours, Tammuz, Tamid Chaser, ça on l'aurait déjà entendu, vu que Tammuz est toujours manquant, il est toujours 29 jours, si le mois de Av aussi aurait été comme ça, on aurait déjà entendu, et donc on serait déjà arrangé, et donc il n'y a pas ce problème-là. Conclure avec une halakha, d'après le Rambam, c'est environ 24 heures avant et 24 heures après le mola, donc on ne voit pas la lune, qui moyom, l'ifne, et un yom après. Aussi, donc d'après le Rambam, le 31e jour, déjà, il n'a pas besoin d'être sanctifié par le tribunal, mais d'après d'autres, il faut le sanctifier. Il faut sanctifier le 31e jour, même si c'est évident, il y a une mitzvah que les témoins voient la nouvelle lune entre le 30 et le 31e jour, d'après d'autres, donc pas d'après le Rambam, et que le tribunal va sanctifier le nouveau mois. Un mot de chassidut, on a parlé de l'importance de manger la matzah shmura. Il faut savoir qu'il y a écrit dans le Zohar que matzah c'est micha de memnuta, c'est un manger des aliments qui renforcent la émouna à la fois. Quel rapport concrètement? C'est ce que le Zohar il nous dit, donc ça rajoute dans la émouna. Et de même le deuxième soir, c'est micha de asvata, c'est un manger donc qui ramène de la nourriture, qui amène une bonne santé, ce qu'on souhaite à tout le monde, une bonne santé spirituelle avec beaucoup d'émouna, une bonne santé matérielle, physique, tout ce qu'il y a besoin matériellement et spirituellement pour avoir un Pesach Kasher avec sa mère, et une excellente journée avec Mashiach Now.